Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors on va commencer un nouveau format de vidéo qui s'appelle Cure de désislamisation. Nous allons faire plusieurs épisodes. On va commencer aujourd'hui par le Coran, par les versets violents du Coran pour mettre en évidence l'imposture islamique. Le but est que vous puissiez tous et toutes avoir accès aux informations les plus importantes afin de pouvoir débattre, démasquer, dénoncer l'islam autour de vous, afin de pouvoir éclairer également vos proches, pour que tous ensemble nous puissions enfin nous délivrer de cette religion mortifère qui fait tant de mal à beaucoup de gens. Alors, j'ai mis également, comme vous le voyez, mon adresse email. Elle est à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de documents, je mets également cette adresse email pour mes frères et sœurs musulmans bien-aimés, à tous ceux qui se posent des questions, qui voudraient prendre contact avec moi afin de savoir un peu pour être orienté. En effet, je suis en contact avec plusieurs associations qui s'occupent des anciens musulmans notamment. On sait très bien que le suivi est très particulier, qu'il y a des dangers, que c'est assez sensible. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si c'est pour m'insulter, ce n'est pas la peine. Hein, je vous le dis tout de suite, je ne lirai que les mails sérieux. Et donc vous pouvez me contacter, je ferai tout le nécessaire pour vous venir en aide et vous orienter vers les bonnes personnes. Voilà, commençons. Donc, commençons directement par les versets violents du Coran. Donc, en préambule, je vous le dis clairement, les versets coraniques qui sont cités sont tirés des traductions françaises officielles et reconnues par les autorités musulmanes. Donc, il n'y a pas de mauvaise traduction et vous pourrez aller vérifier par vous-même dans le Coran, que ce soit sur Internet ou sur des Corans directement achetés. En fait, beaucoup de musulmans répondront que ces versets sont à comprendre dans leur contexte, savoir qu'il y a eu des temps de guerre où l'islam devait se défendre. Alors, clairement, c'est un double mensonge. Il y a ce qu'on appelle dans l'islam la taqiyya, qui est la tromperie légale dans le combat islamique, qui cherche donc à dissimuler les intentions. Et c'est un mensonge car la doctrine islamique considère le Coran comme la parole d'Allah incréée et éternelle. Donc elle est valable pour tous les hommes, dans tous les lieux et tous les temps. C'est un mensonge aussi sur les innombrables guerres d'invasion et d'extermination islamique qu'on a subies à travers le monde depuis 14 siècles. Bien sûr, est-ce qu'elles étaient défensives? Eh bien la réponse est non. Les conquêtes islamiques se faisaient à coups de sabre et ça ne se faisait pas du tout en faisant des bisous aux gens et en leur apportant des bonbons et des fleurs. Alors vous allez voir, il y en a plusieurs. Hein. On commence, sourate 2, verset 191. Tuez-les, donc les infidèles, donc le verbe qatala en arabe, tuer ou massacrer, où que vous les rencontrez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Et l'association, donc la foi trinitaire, est considérée comme de l'association dans le christianisme, et pire que le meurtre. Ce verset suivant, combattez-les en parlant des infidèles jusqu'à qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit Allah seul. Verset suivant, le combat, donc Kétel, combat guerrier qui va jusqu'à tuer, vous est prescrit alors que vous l'avez en aversion. Mais il est possible que vous détestiez ce qui est bon pour vous et aimiez ce qui est mauvais. Allah sait ce qui est bon pour vous, et vous, vous ne le savez pas. Donc voilà, Allah trahit votre conscience. L'être humain sait qu'il ne faut pas tuer, sa conscience dit qu'il ne faut pas tuer. Le musulman qui pratique l'islam trahit sa conscience, et donc en trahissant sa conscience, se condamne. Donc le djihad, c'est l'effort dans le chemin de Dieu, c'est un acte de piété et un devoir pour un bon musulman. Dans le Coran, le djihad est toujours un combat guerrier, ce n'est jamais un combat spirituel. Voici quelques versets. Sourate 4, verset 74 et Sourate 4, verset 95, ne sont pas égaux les croyants qui ne bougent pas de chez eux, qui ne risquent pas leur vie, et ceux qui luttent très fort pratiquent le djihad dans la cause d'Allah en risquant leur bien et leur vie. Allah accorde sa préférence à ceux qui se battent plutôt qu'à ceux qui restent à la maison. Il a distingué ses combattants en leur accordant une immense récompense.
Vous avez encore un autre verset. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin, en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Donc comme je vous le disais, hein, Allah ordonne des tueries et il est tellement handicapé qu'il utilise ses fidèles pour tuer en son nom. Hein, ce n'est pas les fidèles qui les tuent, c'est Allah à travers eux. C'est incroyable. On continue sur 3 verset 141. Qu'Allah purifie, donc éprouve ceux qui croient et anéantisse les incroyants. Voilà. Hein, on n'est plus dans le Dieu d'amour qui aime ses enfants, quel que soit X. Hein. Il anéantit les incroyants. Donc hein, il maudit les incroyants. C'est assez simple maintenant de comprendre la haine qu'ont les musulmans envers les mécréants. Donc sourate 4 ensuite, versets 89 à 91, s'ils tournent le dos, donc les apostats, hein, c'est la loi de l'apostasie, saisissez-les et tuez-les partout où vous les trouverez. Donc à ceux qui nous disent que le Coran ne condamne pas les apostats, que c'est uniquement dans les hadiths, eh ben voilà, vous avez qu'à lire votre Coran. Hein. La loi de l'apostasie est confirmée dans les hadiths aussi de Bukhari, les hadiths sahih de l'islam, et se trouve dans la charia, la loi islamique mondiale. Le prophète a dit, celui qui quitte sa religion, la seule vraie, l'islam, tuez-le. Vous avez les références. Voilà. Il n'y a pas de blague, tout est référencé. Nous ne sommes pas en train de raconter n'importe quoi, on parle d'islam, du vrai. Sourate 5, verset 51. Ô les croyants, ne prenez jamais comme alliés ni des juifs ni des chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Alors voilà, là les musulmans vous diront, oui, mais parce qu'il y avait des guerres, ils se sont alliés entre eux contre les musulmans, pour les tuer, etc. Bon, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mohamed a fait exécuter des tribus juives. Soi-disant, il y avait plus de polythéistes, hein, que l'Arabie était une terre de polythéistes, etc. Donc s'il y avait bien des gens qui devaient persécuter Mohamed, ce n'est pas les juifs et les chrétiens. Hein. D'ailleurs, les chrétiens qui ont pour loi de tendre la deuxième joue et non pas de tuer les autres, hein, y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui devait menacer Mohamed, c'est bien ses cousins idolâtres, soi-disant. Donc, le verset suivant, ceux qui font la guerre à Allah et à Mohamed et sèment le désordre seront punis par l'exécution ou la crucifixion ou l'ablation des mains et des pieds opposés ou le bannissement de leur pays, à l'exception de ceux qui seront repentis avant que vous les ayez en votre pouvoir. Eh bien, c'est très gentil tout ça. Ensuite, les hypocrites, partout où ils sont, emparez-vous d'eux, exterminez-les. Voilà. Dans l'autre sourate 8, verset 7, Allah a voulu exterminer les infidèles jusqu'au dernier. Suivant, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi ou la terreur dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups. Donc là, au-dessus du cou, bien sûr, c'est la décapitation. Et frappez-les sur les doigts. Donc ça, c'est l'amputation. Voilà, c'est le terrorisme. Et le terrorisme, il est bien coranique. Il sort pas de nulle part. Hein. Les fidèles musulmans qui ont tué Charlie Hebdo, au Bataclan, ils ont appliqué les textes. Ils n'ont rien inventé. Hein. C'est pas un mauvais rêve, c'est pas un cauchemar. Ils ont appliqué les textes en toute sincérité. Et pour eux, ils faisaient quelque chose de très bien. Voilà. Donc ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Donc pas de problème. Vous pouvez tuer, c'est pas vous qui tuez, c'est le Dieu. Dieu, il tue pour vous. Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement Allah. Préparez-leur aux infidèles tout ce que vous pouvez réunir en armes et en cavalerie afin de répandre la terreur dans le cœur des ennemis d'Allah qui sont aussi vos ennemis. Hein? Elle est belle la spiritualité, hein? Ah, il est beau le djihad, hein? Ah, elle est belle l'élévation de l'âme. C'est incroyable, vraiment, il y a de quoi vraiment être dégoûté de cette religion. Comment on peut respecter ça? Je suis désolé. Désolé les frères musulmans, hein. Moi, je vous aime les musulmans, mais votre islam, excusez-moi, hein, il faut faire le taf là. Il faut que quelqu'un fasse le boulot. Hein. Il faut qu'on dénonce tout ça. C'est juste pas possible. Ô prophète, incite les croyants au combat. Voilà Mohamed. Hein?
Mohamed, il a incité les croyants au combat, il a fait le boulot. Hein, il a obéi lui aussi. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers, donc massacre, avant d'avoir prévalu, vaincu les mécréants sur la terre. Il faut tuer tout le monde. C'est incroyable. Ah, j'en ai un fou rire tellement c'est tellement hallucinant, quoi. Il faut tuer tout le monde. C'est une religion qui qui demande de tuer tout le monde. Voilà, c'est à peine croyable. Donc la sourate 9, verset 5. Tuez les associateurs, les chrétiens qui croient en la Trinité, partout où vous les trouverez. Voilà. Et donc là, cette sourate-là, elle est très importante parce que c'est la sourate 9, verset 5, c'est ce qu'on appelle le verset du sabre. Et comme c'est l'avant-dernière sourate dans l'ordre chronologique réel du Coran, eh bien ces versets violents, ils abrogent tous les versets gentils du Coran, entre guillemets. C'est la loi de l'abrogation qui dit ça, qui provient de la sourate 2, verset 106, où il est dit que si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Donc voilà, même Allah est dans sa parole éternelle, et il abroge ce qu'il a dit éternellement en fait. Et il ramène un autre verset, une mise à jour. Hein. Donc le verset du sabre, il y a consensus des savants de l'islam pour dire que ce verset est un appel au djihad offensif. Donc, c'est pour ça que vous ne verrez jamais personne lever le petit doigt lorsqu'il y a du terrorisme dans le monde entier. Il n'y a aucune autorité islamique qui ne dira quoi que ce soit, et encore moins aucun musulman qui osera venir parler de ça, ni le combattre ou ou le dénoncer. Voilà la réalité de l'islam. Les musulmans sont pris, ils sont entre le marteau et l'enclume dans cette religion, ils sont cuits à y rester dedans, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Ô prophète, incite les croyants au combat, 20 volontaires parmi vous vaincront 200, 100 d'entre les croyants massacreront 1000 infidèles. Voilà, c'est du massacre. Combattez-les, Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux. C'est les mains d'Allah qui les châtie. Allah a des mains, grâce à vous, hein, grâce à vous. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui parmi les gens du livre ne pratiquent pas la vraie religion. Voilà les gens du livre. Combattez-les, combattez-les jusqu'à qu'ils payent directement le tribut après s'être humiliés. Hein, la jizya, elle vient de là. Hein, dans la charia, le juif et le chrétien, s'il veut rester vivant, eh ben il paye. Hein, parce qu'on va quand même pas tuer tout le monde, on a besoin d'argent quand même. Hein. Vous allez vous humilier, donc vous mettez à genoux et vous payez. Hein. Vous sortez le carnet de chèques et puis vous payez. Hein. Vous étiez en sécurité avant, mais maintenant Mohamed et ses copains sont venus, ils vous ont créé le danger et pour pas s'échapper de ce danger-là, il faut payer. Voilà. Hein. Vous étiez en sécurité avant, mais maintenant il faut payer. C'est moi le danger, mais vous avez payé. Hein. C'est très pervers. Hein. Ça, c'est de la perversion, la vraie. Donc si vous ne lancez pas au combat, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Donc voilà les musulmans, qu'est-ce que vous faites, les musulmans gentils, bien civilisés, etc. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous faire remplacer par un autre peuple. Voilà, moi il m'a égaré Allah, il m'a égaré, ça y est, il va me remplacer par d'autres. Bye bye Allah, au revoir. Au revoir, je ne veux surtout pas de ton paradis Allah. Je ne veux pas être avec les barbus coupeurs de tête dans ton paradis aux 72 vierges. Je ne veux pas, je veux voir Dieu, moi. Je ne veux pas aller au cabaret, au bordel islamique. Non, je ne veux pas, voilà. Hein, je préfère être avec ma femme, hein, voilà. Donc sur le martyr, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont auprès de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Voilà. Allah a jeté la terreur dans leur cœur. Un groupe d'entre eux, vous les tuiez, et un groupe, vous les faisiez prisonniers, les femmes et les filles comme esclaves sexuels. Voilà. Magnifique religion de paix et d'amour. Hein? C'est magnifique. Et donc voilà.
Le bilan du Coran, je ne vais pas tous les citer, hein, les versets, parce qu'on pourrait y passer la nuit. Donc le bilan du Coran, c'est 62 fois le mot tuer, dont 10 fois l'impératif, 51 fois l'appel à combattre, en arabe jusqu'à la mort, hein, et 12 fois l'impératif, 103 versets de provocation à la guerre et au meurtre, 15 versets pour la vengeance, 18 versets pour l'esclavage, notamment sexuel des femmes, 91 versets affirment que tous les musulmans sont supposés imiter Mahomet dans leur vie. Hein. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Hein. Celui qui obéit au prophète obéit à Dieu. Hein. L'idolâtrie d'un homme. Hein. Battre ses femmes, il n'y a pas de problème. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez frapper les femmes, il n'y a pas de souci. Les musulmans, selon le Coran, c'est la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable, et vous croyez en Dieu. Hein. Ah, on ne croit pas au même Dieu. Ah, c'est pas Dieu, ça. Et donc, pour justifier la violence coranique, beaucoup citent des passages violents de la Bible. Hein, souvent, quand vous allez parler avec des musulmans, ils vont vous dire oui, mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi eu des guerres, etc. Sauf que les chrétiens, ils sont pas censés reproduire les guerres ou les lois anciennes, en fait. Hein. La nouvelle alliance en Jésus-Christ et l'évangile, ça abroge toute la violence au nom de l'amour. Hein. Moïse a apporté la loi, ça si vous lisez la Bible, vous allez le savoir. Moïse a apporté la loi et Jésus a apporté la vérité et l'amour. On arrête. Maintenant, vous êtes prêts à entendre le message de vrai. Vous êtes prêts à entendre le message de son Père. Hein. Le Fils de Dieu, Jésus, Dieu, 100% Dieu, 100% homme, est venu pour nous enseigner la vérité. Voilà. La vérité sur son Père, sur l'amour de son Père envers lui et envers toutes les créatures. Voilà, c'est tout. Donc, trouvez-moi dans le Nouveau Testament, mes chers amis musulmans, je vous mets au défi de me trouver un seul précepte violent dans le christianisme. Ah, je vous mets au défi. Ah là, moi j'ai cherché, hein, je voulais pas devenir chrétien. Je voulais rester absolument musulman pour pas perdre l'amour de ma femme, pour pas que ma famille me tourne le dos, etc. J'avais très peur, hein, comme je le disais dans mon témoignage. Mais malheureusement, la vérité l'a emporté. Donc voilà, vive Jésus, vive le Seigneur, voilà. Et maintenant, on va travailler pour lui, le Seigneur, hein, pas de problème. Eh ben, mes chers amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'épisode. Hein, dans un deuxième épisode de la cure de désislamisation. On va y arriver, tout doucement mais sûrement. À très bientôt mes amis.